Bonjour les enfants, bonjour les parents. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à résoudre des problèmes additifs et multiplicatifs. Alors les parents, sur Educartable, je vous ai expliqué ce qu'il fallait préparer pour faire le travail. Donc normalement tout est prêt. Si ce n'est pas prêt, les enfants vous pouvez utiliser la vidéo. Alors aujourd'hui, Arthur, Zoé et Gribouille veulent envoyer des photos à des amis. Et pour envoyer leurs photos, ils ont besoin d'enveloppes. Et comme ce sont des amis différents, ils sont obligés de mettre une photo dans chaque enveloppe. D'accord? Alors, avant de commencer le travail et d'écouter mes questions, puisque c'est un problème qu'il faudra résoudre, je vais vous laisser regarder un petit peu ce que vos parents ont préparé là sur la table ou ma petite vidéo. Et regardez combien de photos à Arthur, combien de photos à Zoé, combien de photos à Gribouille. Et ensuite, regardez combien est-ce qu'il y a d'enveloppes sur la table. Donc, allez-y. Alors, vous avez regardé combien il y avait d'enveloppes sur la table et combien chaque personnage avait d'enveloppes. Donc, normalement, vous vous êtes rendu compte que Arthur avait 5 photos à envoyer. Zoé avait 3 photos à envoyer et Gribouille avait 2 photos à envoyer. Et vous avez vu que sur la table, il y avait donc 1, 2, 3, 4 enveloppes dans chaque colonne et qu'il y avait 3 colonnes. Donc, vous avez dû voir qu'il y avait 12 enveloppes. Alors maintenant qu'on a vu que Arthur a 5 photos, Zoé a 3 photos, Gribouille a 2 photos, et le nombre d'enveloppes qu'il y a sur la table, je vais vous poser la question du problème. Les 3 personnages veulent envoyer leurs photos de leurs moustiques adorés à différentes personnes. Donc, une photo par enveloppe puisque ce sont différentes personnes. La question que je vous pose est-ce qu'avec les enveloppes qu'il y a sur la table, ils ont assez d'enveloppes pour envoyer tous les 3 leurs photos? Alors, si oui, combien restera-t-il d'enveloppes? Alors, allez-y, répondez à mon problème. Je répète la question. Est-ce qu'il y a assez d'enveloppes pour que Arthur, Zoé et Gribouille envoient leurs photos? Et si la réponse est oui pour vous, combien restera-t-il d'enveloppes? Allez-y. Ça y est, vous avez fait le travail. Donc, on va regarder ce que vous avez dû faire pour trouver. Alors, soit vous avez utilisé les petits cubes en vrai que vos parents avaient préparés pour matérialiser les photos. Donc, 5 petits cubes pour Arthur. 1, 2, 3, 4, 5. 3 petits cubes pour Zoé et 2 petits cubes pour Gribouille. Donc, soit on prend les petits cubes en vrai, soit on peut aussi les dessiner sur son ardoise. Donc, 5 petits cubes, 3 petits cubes, 2 petits cubes. Et là, la première chose qu'il fallait faire, c'était compter combien est-ce que les 3 amis avaient de photos à envoyer. Et vous vous êtes donc rendu compte que, alors si on passe par le fait de compter, vous pouvez aussi donc écrire 5 plus 3 plus 2 et faire mon petit arbre. Donc 3 plus 2 égale 5. On rajoute les 5 qu'on avait déjà. 5 plus 5 égale 10. Donc on se rend compte que les 3 amis avaient 10 photos à envoyer. Maintenant, il fallait aussi savoir combien est-ce qu'il y avait d'enveloppes sur la table. Donc ça, vous l'aviez déjà cherché. Donc soit vous avez compté les enveloppes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en regardant la vidéo ou en regardant ce que les parents ont préparé. Soit vous êtes passé par le calcul en vous rendant compte qu'il y avait 3 fois 4 enveloppes. 1, 2, 3 colonnes de 1, 2, 3, 4 enveloppes. Donc, ce qui revient à écrire 4 plus 4 plus 4. C'est-à-dire 4 plus 4 égale 8, plus 4 égale 12. Donc, on se rend compte qu'il y a 12 enveloppes. Et donc, la réponse à mon problème, c'était oui, il y avait assez d'enveloppes. Parce que 12 est plus grand que 10. Et donc, j'avais posé une deuxième question. Est-ce qu'il y aura assez d'enveloppes? Oui. Et combien restera-t-il d'enveloppes? Là, il fallait réfléchir. 10 plus combien égale 12. Problème, calcul de complément. Donc, 10 dans sa tête et on compte jusqu'à 12. 11, 12.
tac, 2. Ou alors, faire 12 moins 10. Bon, un peu plus compliqué de faire ça. Mais si on connaît, on sait que 12, c'est 10 plus 2. On pouvait donc, en sachant qu'il y avait 10, savoir qu'il manquait 2. D'accord, les enfants? Donc, hop, je vais remettre ça. Donc, 12, c'est 10 plus 2. Donc, du coup, on se rend compte que, vu qu'on avait 10 photos, il restait 2 enveloppes. D'accord? Alors, les enfants, là, avant de passer au fichier, vous allez expliquer aux parents un petit peu ce que vous avez compris, comment vous avez procédé, vos parents ont dû voir, mais vous allez quand même essayer d'expliquer quelle méthode vous avez utilisée pour faire le travail. Est-ce que c'était le dessin? Est-ce que c'était le calcul? Est-ce que c'était les doigts, etc. Et vous allez bien garder ça en tête parce que là, on est dans un problème un peu plus compliqué que d'habitude parce qu'il y a plusieurs étapes. Et on doit passer par des additions, mais aussi, et ça on ne dit pas encore, mais des multiplications. Mais on verra pourquoi l'année prochaine exactement. Donc, expliquez à vos parents tout ce que vous avez compris de la séance d'aujourd'hui. Et puis après, on s'entraîne dans le fichier. Et puis on se revoit la semaine prochaine pour encore apprendre plein de choses au niveau des mathématiques. Au revoir les enfants, à la semaine prochaine.